J'espère que vous allez super bien. Alors je suis désolée, j'ai plus de voix, je suis tombée malade parce qu'il fait hyper froid, mais bon, en tout cas je vous ai fait un Get Ready With Me spécial Noël. Voilà, encore une fois c'est un tout nouveau make-up que je vous propose, c'est la première fois que je réalise un make-up comme celui-ci, donc j'espère bien sûr qu'il va vous plaire. J'ai fait aussi une toute nouvelle technique de contouring et un nouveau make-up au niveau des yeux. J'ai utilisé des palettes que vous verrez, donc des palettes que j'ai achetées tout récemment. En tout cas les filles, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, de très joyeuses fêtes de Noël également. À très bientôt les filles, c'est parti! Alors les filles, j'ai déjà appliqué mon Match Master de chez MAC, donc cette fois-ci j'applique le fond de teint de chez L'Oréal qui est vraiment très bien. Ensuite j'unifie mes paupières avec le Paint Pot de chez MAC. Et cette fois-ci on passe à la fameuse palette Cat Eyes de chez Too Faced qui est vraiment très très belle. Je vais appliquer un fard blanc pour vraiment unifier ma paupière en estompant. Ensuite pour commencer le dégradé, je vais appliquer un blush de chez Sleek qui est vraiment très très joli. Donc c'est un orange mat, super joli, donc c'est le Sahara pour celles qui connaissent. Cette fois-ci je rapplique à nouveau donc du Paint Pot de chez MAC pour bien unifier ma paupière, comme ça les fards ressortiront encore mieux. Cette fois-ci on passe aux sourcils les filles, donc dans un premier temps je brosse mes sourcils parce qu'ils sont complètement en bataille. Ensuite je vais commencer par les dessiner, donc là je dessine la ligne du bas, la ligne du haut également. Voilà, donc prenez votre temps pour avoir des sourcils très bien définis. Si vous voulez, j'ai des tutos donc, qui sont déjà en ligne pour voir comment je fais mes sourcils. Je les brosse encore une fois. Et ensuite, je vais donner un coup de propre donc avec un concealer de chez MAC que je vais appliquer uniquement en dessous de mon sourcil. Donc là, vous allez voir que mon sourcil va vraiment bien ressortir et ce sera vraiment très bien défini, un joli tracé et c'est ce que j'adore. Bien sûr, j'estompe pour éviter toutes les démarcations. Je pense qu'au doigt c'est quand même mieux pour estomper. Ensuite je reprends ma palette et là je vais vraiment appliquer du fard blanc. Donc c'est un très joli blanc irisé. Honnêtement j'aime trop cette palette, je l'adore. Et là je vais appliquer ça donc juste en dessous de mon sourcil. Ça va me donner un regard beaucoup plus lumineux et ça agrandit le regard également. Je reprends mon fameux blush de chez Sleek. Voilà, j'estompe bien, comme ça il n'y a aucune démarcation encore une fois. Et cette fois-ci je vais appliquer un fard violet, donc avec un pinceau plat de chez OPV Lashes. Vous pouvez appliquer ce fard comme vous voulez, c'est pas grave si vous dépassez un peu parce que ça va être juste une base pour vraiment bien faire ressortir le fard que je vais appliquer ensuite. Cette fois-ci les filles on passe à la Vice 3, la fameuse palette que j'ai eue de chez Urban Decay qui est vraiment trop jolie. Et je vais appliquer un fard bronze très joli, je pense que pour les fêtes c'est magnifique. Voilà, donc je crois que je vais prendre du Fix Plus parce que le fard va encore mieux ressortir. Et voilà, donc là ça ravive vraiment l'éclat des fards et c'est ce que j'adore. Mon dieu, regardez-moi ce fard comme il est divin, je le trouve vraiment trop joli. J'estompe encore et encore donc dans le creux de ma paupière cette fois-ci. Et on passe à un pigment de chez MAC, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Mais il me semble que c'est le melon, donc c'est un doré, un rose gold un peu super joli que je vais appliquer en coin interne. Cette fois-ci je prends un fard noir donc que je vais appliquer en coin externe de mon œil. Voilà, donc je fais une sorte de V, j'estompe, j'en rapplique, j'estompe jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir les filles, je prends tout mon temps pour bien estomper et pour avoir un très joli résultat au final. Ensuite les filles on passe au liner, vous savez à quel point j'adore ça, donc je prends toujours mon liner chouchou de chez Kiko. Donc c'est un liner sous forme de peau qui est vraiment très beau, très glossy, il ressort très bien, il est extrêmement noir. Et je l'applique avec un pinceau angulaire donc qui permet vraiment un très joli tracé, très précis pour avoir des beaux yeux de biche. Donc comme vous le voyez les filles, j'en applique également dans le coin interne aussi. Ça étire vraiment mon regard et ça fait un effet cat eyes que j'adore. J'estompe encore et encore. Là je rajoute un peu de blush de chez Sleek, voilà, pour avoir un très beau dégradé.
Et cette fois-ci, je vais appliquer un peu de crawl. Donc là, c'est vraiment un très très bon crawl que j'adore, qui est vraiment très noir, un peu gras. Et j'adore vraiment le rendu qu'il fait à mon regard. J'estompe, voilà, pour avoir un très beau rendu au final. Ensuite, j'applique un fard, donc un fard blanc que je vais déposer en coin interne de mon œil pour avoir une très belle touche de lumière. Je reprends mon blush chouchou de chez Sleek et je vais estomper également pour avoir, encore une fois, un très bel estompage au niveau du ras de cils inférieur. Je reprends ma Vice 3 et je vais appliquer un prune super joli de la Vice 3. C'est vraiment mon fard préféré, je l'aime énormément, il est vraiment trop beau. Donc là, je vais l'appliquer juste en dessous, donc en ras de cils inférieur, en estompant également. Ensuite, les filles, on passe au mascara. J'ai choisi le volume de chez Chanel parce qu'il allonge super bien les cils. J'adore vraiment les cils qu'il me fait, il me les allonge, il me donne du volume, mes cils sont hyper noirs, donc honnêtement je ne peux plus m'en passer. Ce mascara, je l'aime vraiment beaucoup. J'en applique bien sûr sur mes cils inférieurs aussi. Et honnêtement, depuis que je l'applique sur mes cils inférieurs n'ont jamais été aussi longs et ça ressort super bien, surtout en photo ça ressort vraiment très bien. Alors cette fois-ci je prends ma petite pince de chez Bourjois pour appliquer mes faux cils. C'est la première fois que je l'utilise les filles et regardez, du premier coup j'ai réussi à mettre mes faux cils. Voilà, je prends le recourbe-cils pour vraiment bien recourber mes cils bien sûr. Et je prends ma Pro Concealer de chez MAC qui est vraiment très bien parce qu'on va commencer le contouring. Voilà, donc je vais en appliquer sur mes joues pour bien creuser mes joues, avoir un visage encore plus fin et très bien structuré. Je vais aussi utiliser un concealer de chez Ben Nye. Voilà, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude et je vais mélanger les deux teintes. J'en applique également au niveau du menton pour l'affiner aussi. Au niveau du front, près des tempes également. Je rajoute celui de chez Ben Nye. Donc pour celles qui vont me demander pourquoi j'utilise deux concealers, c'est parce que je trouve que le mélange des deux va très bien. Sinon un serait trop clair et l'autre trop foncé. Donc là je trouve que c'est super joli. Voilà pourquoi je mélange ces deux concealers. J'affine également le nez. Et alors là, tout le travail commence les filles, je vais estomper au maximum pour avoir aucune démarcation et un très beau rendu au niveau de mon teint. Donc je prends également ma Beauty Blender. J'estompe encore. Et cette fois-ci, je vais appliquer un tout petit peu de concealer assez clair. Donc c'est vrai qu'il est super clair, mais ça va vraiment affiner mes joues et c'est ce que j'adore. Honnêtement, c'est la première fois que je procède à un contouring comme celui-ci et j'ai beaucoup aimé le rendu. Franchement, j'ai été très satisfaite. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je vais estomper au maximum parce que sinon on aura plein de démarcations et ça va pas être joli. Donc les filles, encore une fois, prenez votre temps pour avoir un très beau rendu. Je pense que le teint c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est pour ça que je vais mettre beaucoup de temps pour le travailler et pour avoir un beau résultat. Cette fois-ci on va camoufler les cernes. Donc là je vais appliquer un concealer vraiment très bien de la fameuse palette dont je vous parlais. Et voilà, ça va vraiment camoufler les cernes, lisser le dessous de l'œil et c'est ce que j'aime énormément. Voilà, déjà là on voit un peu que ça prend forme. Et je vous conseille de prendre 1 à 2 teintes un peu plus claires que votre carnation pour avoir un joli résultat. J'en applique également sur le nez et sur le front. Et alors là les filles, on estompe encore et encore. J'adore la Beauty Blender. Franchement, je crois que c'est la révélation de l'année. J'adore vraiment cette éponge, elle est trop bien.
Depuis que je l'utilise, j'ai vraiment aucune démarcation. Je sais pas les filles si vous en avez une. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en avez une préférée, quelle marque, etc. Parce que moi, je pense que je vais utiliser que ça pour toujours parce que c'est vraiment un très très bon produit. Cette fois-ci on passe à la Ben Nye Powder, la meilleure poudre du monde pour lisser le dessous de l'œil, pour travailler les zones de lumière, les zones un peu plus claires pour le teint. Et en fait c'est super bien, c'est une poudre géniale les filles. Je sais pas si vous en avez une mais honnêtement je vous la conseille vivement à 3000% parce que c'est vraiment une poudre géniale. Là vous allez voir la différence une fois que je l'applique et vous allez voir que c'est juste sublime. J'en applique un peu partout. C'est vrai qu'il faut la laisser un petit peu de temps, 1 à 2 minutes sur le visage, histoire que la poudre s'imprègne bien. Et voilà, vous allez voir un peu le rendu final. Et n'hésitez pas à en mettre beaucoup parce que honnêtement, plus on en met et plus le résultat sera très bien frappant. Et c'est ce que j'adore. Par contre là les filles, estompez encore et encore parce que là si on a des zones trop blanches ça va pas être très joli, donc là prenez le temps de bien estomper. Vous voyez là je le fais vraiment à fond. Ensuite je vais prendre une poudre de chez Sephora, voilà, pour estomper au niveau du contouring cette fois-ci. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre ma Sleek Face Contour Kit, donc mon petit contour kit de chez Sleek, mais enfin qui est vraiment une poudre très brune, mais là j'avais pas spécialement envie et puis je trouve que du coup ça me fait pas un contouring trop marqué et je pense que ça va être intéressant aussi. Voilà, donc vous voyez mon visage c'est nettement mieux affiné. Ensuite on passe au blush bien sûr, donc là je vais prendre un pinceau de chez MAC pour l'appliquer. Il est vraiment très joli, légèrement irisé, un peu rosé, je l'aime énormément. C'est vrai que je l'utilise pas très souvent mais il est très joli et je trouve que ça va très bien avec mon teint. J'applique un peu de Fix Plus sur ce pinceau et cette fois-ci les filles, place à l'highlighter. Donc ça c'est un joli highlighter que j'avais eu chez MAC dans une édition limitée et je l'aime énormément. Je trouve que ça fait vraiment un très beau teint glowy que j'adore. Donc bien sûr je vais estomper aussi pour qu'il se fonde avec mon blush. Donc l'idée c'est vraiment que la poudre brune, enfin la poudre de contouring se fonde avec le blush et avec l'highlighter, voilà, pour avoir un beau rendu. Et je l'applique également sur l'arc de Cupidon et sur le nez aussi je vais en appliquer. Et c'est vraiment pour capter la lumière à ces endroits-là. Ensuite les filles, je prends mon Night Mauve de chez MAC qui est vraiment très bien. Donc c'est un crayon à lèvres assez au teint de violine on va dire. Et voilà, donc je vais retracer le contour de mes lèvres pour bien les redéfinir. Et je vais en appliquer également à l'intérieur de mes lèvres. Et qui dit maquillage de Noël dit rouge à lèvres rouge. Bien sûr, j'ai choisi mon favori de chez MAC, c'est bien sûr le Ririou, le rouge à lèvres de Rihanna qu'elle avait fait en association avec MAC et qui est trop beau. Il est extrêmement mat, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais moi personnellement j'aime trop, j'adore vraiment. Et voilà, ensuite je vais donner un coup de propre à tout ça, donc avec un concealer de ma Pro Palette. Voilà, donc je vais vraiment appliquer là où j'ai un peu dépassé pour avoir vraiment un très beau rendu, bien structuré, des jolies lèvres. J'estompe bien sûr.
Alors là, vous me voyez avec les petites tenues que j'adore porter à la maison. Voilà. Bon allez, ça suffit, place aux choses sérieuses. Voici la robe que je vais porter donc pour Noël. Donc là, je vous la montre juste de haut pour que vous voyez. C'est une robe à dentelle. Cette fois-ci, on passe aux cheveux les filles parce que j'ai envie d'avoir une très jolie coiffure pour les fêtes de Noël. Donc là, je vais appliquer un peu d'huile extraordinaire de chez L'Oréal pour vraiment magnifier mes cheveux, faire bien ressortir sa couleur, etc. Donc les couleurs. Je vais prendre des petites épingles, donc tout simplement, quoi, vous pouvez en trouver partout. Et je vais en appliquer, donc je vais en mettre une juste derrière. Voilà, pour bien mettre mes cheveux que d'un seul côté. Ensuite, je vais appliquer, donc je vais mettre un espèce de bandeau, voilà, que j'aime beaucoup. Donc c'est un accessoire pour les cheveux. Non, je vais pas le mettre comme ça, je vais plutôt le mettre sur mon front. Je trouve que ça fait un peu bobo chic, je trouve que c'est très joli. Je prends mon fer à boucler, donc de la marque Babyliss. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si j'arrive à la trouver. Mais je crois que c'est le Sublime Touch, quelque chose comme ça. Je vais me faire des petites boucles tout simplement, vraiment sur le côté. Voilà, je trouve que ça fait très joli, ça fait chic et distingué et c'est très simple à faire aussi, donc c'est pour ça que je vous ai proposé cette coiffure là. Voilà, donc mèche après mèche, je vais prendre, voilà, j'enroule vers l'extérieur. Je danse un petit peu aussi et voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà, j'essaye de bien redéfinir donc ma coiffure, voilà. J'applique de la laque, donc c'est une laque vraiment top, c'était la première fois que je l'utilise et franchement mes boucles n'ont pas bougé, donc je vous la recommande à 3000%. Donc voilà, j'ai choisi une robe assez jolie donc de chez Forever 21, donc avec un peu de dentelle. Elle est assez longue, hein. C'est vrai que là on va pas très bien le voir, mais elle est quand même assez longue. Et j'aime beaucoup cette robe, vraiment je la trouve chic et très simple à la fois et c'est ce que j'adore. Ensuite, je vais prendre des petites chaussures, donc j'hésitais entre les deux, mais je vais prendre plutôt les chaussures assez simples. Je trouve que c'est très classe, pas besoin de comment dire, de clous, etc. parce que c'est Noël, donc il faut rester quand même assez simple, tout en étant joli et chic. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc je vais prendre des escarpins noirs, tout simples, ils sont un peu vernis. Et voilà le résultat les filles. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore plus de Get In Ready, si vous voulez voir des tutos un peu plus simples. Dites-moi vraiment ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour partager mes petites astuces, etc. à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des millions de bisous, je vous souhaite un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très très fort, je vous adore, à très bientôt.